Bonjour, aujourd'hui on veut vous présenter une stratégie pour l'entreprise Ebenor Percussion. Je suis Kéliane Savard et je vais présenter aux côtés de Elisabeth Gagné. On va commencer par vous présenter la problématique. Ensuite, on va enchaîner avec les points forts, la stratégie de communication, la stratégie de vente, le budget, le UK Drum Show et on va conclure par une conclusion et une période de questions. L'entreprise est bien établie au Québec. Par contre, cela ne suffit plus. Elle veut s'expansionner. Pour cela, elle vise le marché de l'Angleterre. Elle doit planifier une stratégie de communication pour y percer le marché et y déployer sa marque. Donc, au niveau des points forts d'Ebenor, vous en avez soulevé beaucoup pendant votre présentation, mais nous, on a été vraiment à rechercher plusieurs autres entre les lignes, entre autres. Premièrement, ben, le hardware de qualité supérieure fait à la main au Québec. La sonorité versatile pour les différents styles musicaux. Donc, vous n'avez pas segmenté en fait votre clientèle cible. Vous permettez vraiment à peu importe le musicien, quel est son style de musique, il va pouvoir pratiquer avec vos instruments. Le design et le produit est unique, donc il y a peu de chances en fait qu'il y en ait 2 pareils. Les composants qui sont fabriqués d'avance, mettons le hardware que vous avez préparé à l'avance, bien ça vient vraiment réduire le temps d'attente pour le client. Ensuite, la livraison rapide, 4 à 8 semaines, honnêtement, c'est vraiment fou comme temps de livraison. C'est vraiment pas long pour quelque chose qui est fait à la main et qui est aussi possibilité de custom selon la demande du client. Donc, c'est vraiment pas toutes les entreprises qui peuvent se permettre de faire du custom pour leurs clients puis qui ont un délai de livraison aussi, mais en fait aussi bas. Donc, c'est vraiment une plus-value que vous apportez vraiment à votre entreprise. Pour la stratégie de communication, il y a 3 grandes catégories. On va commencer par parler des influenceurs. Ensuite, on va enchaîner avec le calendrier des publications et on va parler des médias utilisés pour cette communication. Donc aujourd'hui, on va vous présenter, 2 types d'influenceurs. Donc, le premier s'appelle monsieur Gabor Dorneï. Je suis pas sûre de la prononciation. On vous a sorti, en fait, sa fiche Instagram, pour vous montrer, en fait, le nombre d'abonnés versus les publications. C'est vraiment un artiste qui est vraiment très en demande partout dans le monde, dont entre autres, au UK. Il a performé beaucoup et puis il réside là-bas pour le moment. Donc on a vraiment sorti sa page Instagram, Facebook, YouTube, pour que vous puissiez aller, consulter. Ensuite, on vous a sorti aussi monsieur Dom Famularo. Donc, lui, c'est un homme incroyable. C'est un drummer, un professeur de drum, un auteur. Il a joué partout dans le monde. Il est ultra populaire, ben, comme peut démontrer son nombre d'abonnés. Donc, pour un drummer, c'est vraiment exceptionnel. Il joue avec passion et puis il est vraiment inspirant. Puis là, on vous a sorti ces influenceurs-là, pas ça n'a pas été sorti aléatoirement. En fait, on les a pas trouvés sur Wikipédia, puis on les trouvait donc cool, puis on les a mis. C'est des influenceurs avec qui on a un contact direct avec eux autres. Donc, on a une personne, en fait, un ami à mon copain qui est drummer et puis qui connaît personnellement donc ces 2 influenceurs-là que je viens de vous parler. Donc, c'est vraiment très facile, puis ils seraient vraiment super enclins à vouloir travailler avec vous. Puis eux, en fait, c'est une façon aussi qu'ils se fassent connaître au travers de votre marque parce que ça leur offre et de la visibilité à eux et de la visibilité à vous. Donc, c'est vraiment gagnant-gagnant. Donc, au niveau des calendriers de publication, on a fait ça simple parce que, ça devient répétitif et puis on a étalé ça sur 2 ans. Donc, on s'est dit qu'on allait vraiment vous faire un résumé, en fait. Donc, on s'est basé sur ce que vous faites habituellement, donc 3 à 4 publications par semaine. On s'est mis, nous, à 3, éventuellement que vous vouliez rajouter une publication supplémentaire pour, quelque chose qui est arrivé sur le vif et puis vous vouliez le publier. Des photos on commence le lundi tranquillement avec des photos du produit phare. Donc ensuite, en milieu de semaine, on peut présenter des vidéos d'artistes ou ensuite ou bien des clients, d'Ebenor en fait qui sont en tu sais, qui sont en situation de prestation sur scène ou bien, à la maison. En fait, on peut aussi présenter des vidéos, des réels Instagram. Donc ça, c'est les vidéos de plus de 3 minutes là sur Instagram. Ça fait à peu près 1 an. Et puis, des vidéos, c'est sur sa fabrication des drums, la vie à l'atelier, mettons, comment vous construisez vos hardware. Fait que ça peut toujours être pertinent pour quelqu'un de voir c'est quoi, en fait, le making of puis le processus de fabrication. On peut aussi présenter des démonstrations des styles studio, puis de vidéos qui parlent directement du produit, puis des aspects techniques et uniques de sa fabrication.
Fait que ça vient chercher vraiment un côté plus informatif et éducatif sur le produit. Puis ça permet de parler en même temps des avantages, puis qu'est-ce qui vous différencie d'une autre marque. Pour la catégorie de publication, premièrement, l'entreprise peut montrer des photos de produits, tant le produit au niveau qui est fini ou pas, pendant sa confection. Sinon, l'entreprise peut aussi montrer des vidéos d'artistes et de clients en situation de prestation. Cela permet à d'autres clients potentiels de voir le produit en action. L'entreprise peut aussi montrer la vie à l'atelier. Cela permet vraiment d'humaniser l'entreprise. Elle peut aussi montrer des démonstrations du produit dans tout genre de styles musicaux. Cela permet à l'entreprise, aux futurs acheteurs, de vraiment cerner l'entreprise. Sinon, des vidéos éducatives sur les produits d'Ébénor, dans son son qui est très variable, les aspects uniques, sa coloration, le mot de l'entrepreneur. Sinon, les façons que l'entreprise se différencie par rapport à la concurrence. Donc, au niveau des médias utilisés pour la communication, j'ai sorti une statistique qui date de 2020, mais qui est quand même, quand même accurate pour la situation. Donc, on voit que les réseaux, en fait, les plus populaires pour partager du contenu, en fait, pour les PME, fait que le top 3, ça reste encore Facebook, YouTube et Instagram. Fait que comme quoi, c'est pas nécessairement le réseau populaire, le réseau social le plus populaire qui va fonctionner le mieux selon notre situation. Comme on sait qu'en ce moment, le réseau qui fait la manche, si on veut, c'est TikTok. Sauf qu'encore là, c'est pas la clientèle cible que vous venez chercher. Donc, c'est vraiment important de distinguer, OK, qu'est-ce qui cartonne en ce moment versus qu'est-ce qui est efficace pour nous. Donc, les 3 réseaux, Facebook, YouTube, Instagram, ça reste encore ce qu'il y a de mieux pour votre situation. Pour le budget, il y a 3 grandes catégories. Il y a un montant de 200, 3 grandes catégories pour répartir le montant de 500 accordé pour le nouveau projet. Il y a 200 qui peut être accordé pour les publications sponsorisées sur Instagram et sur Facebook. Sinon, un montant de 1800 peut être accordé aux 2 ambassadeurs qu'on vous a proposés pour leur aide à la visibilité. Sinon, un montant de 3000 peut être accordé pour le UK Drum Show. Donc, on va revenir pour le UK Drum Show. Là, je vais vous parler des stratégies de vente qui peuvent être mises de l'avant, en fait, pour augmenter la visibilité. Donc, faire un lien vers le site web lors de chaque vidéo ou photo présentée. Donc, par exemple, vous mettez une vidéo sur Instagram que vous utilisez tel produit, et bien de mettre le lien dans la barre de description, un lien direct sur la boutique, bien, ça va vraiment ça va être un clip facile pour le client. Il n'aura pas à aller taper dans Google, vous trouvez, chercher dans la boutique. C'est sûr que votre boutique est déjà bien faite, fait qu'ils ne se décourageront pas, puis ils vont chercher s'ils veulent chercher. Mais ça va vraiment être encore plus direct pour eux autres. Envoyer du stock en consignation chez Matt pour réduire les délais de livraison et frais d'envoi. Ça aussi, je vais y revenir. Et puis, mettre un démo standardisé sous chaque item de la boutique web. Donc, on a été visiter votre boutique. Et puis, c'est beau, c'est clean, c'est le fun à regarder. Mais moi, je pense qu'il y aura encore de la place en dessous de la photo. Peut-être à mettre une vidéo d'enregistrement studio avec toutes les mêmes variables, vraiment pour que ce soit le plus, qu'il y ait le moins de biais possible. Donc, quand vous allez tester en fait les produits pour que le monde entende le son, voit vraiment à quoi s'attendre si jamais ils ne sont pas tombés sur vos réseaux sociaux. Donc, pour le UK Drum Show, on termine avec ça. Une convention de drum où ben, les gens du public, comme moi et Kellyanne, vont rencontrer des drummers professionnels puis des différentes compagnies pour découvrir des nouveaux artistes et produits. Donc, c'est à Liverpool, le 2 et 3 avril 2022. Et puis, pour faire du pouce sur Matt, c'est sûr que c'est une très grosse dépense, mais on pense honnêtement que ça peut être vraiment une porte d'entrée sur le marché anglais. Donc, si Matt est déjà en Angleterre, eh bien, il pourrait aller donner une exposition là-bas. Puis avec le stock que vous lui avez envoyé en consignation, ça peut être des ventes directes cette journée-là si jamais il y a vraiment des personnes qui sont intéressées à vouloir acheter directement de la convention. Donc, c'est sûr que c'est une dépense de plus, mais moi, je pense que ça pourrait être éventuellement une bonne porte d'entrée. Fait que pour conclure, selon tout ce qu'on vous a proposé, moi, je pense que vous êtes déjà bien parti dans ce que vous faites. On est vraiment là juste à titre de consultation, mais nous autres, c'est vraiment ce qu'on pense qui pourrait, être de bonnes solutions, en fait, pour vous établir, sur le marché anglais.
Et puis, on vous souhaite la meilleure des chances dans ce que vous faites. Merci. Donc, Ebenor Percussion est né de 3 ingrédients clés, c'est-à-dire la passion pour la batterie, l'innovation et l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, mon équipe et moi-même, composée de Mathis, Florence, Mathieu et moi-même, Justin, allons vous démontrer comment est-ce qu'on répond au mandat. Avant de faire ça, on va simplement faire une petite analyse de l'entreprise afin de mieux comprendre les solutions qu'on vous apporte aujourd'hui et puis finalement, voir le contrôle de comment est-ce qu'on met tout ça en place. La mission que nous a confiée aujourd'hui l'entreprise est de planifier une stratégie de commercialisation sur le marché anglais, notamment des caisses claires Noranda. Les différents objectifs que l'entreprise va avoir en 2022 est tout d'abord de vendre 20 caisses claires en Angleterre, créer un partenariat avec un artiste du milieu, tout d'abord un artiste connu nationalement en Angleterre et à moyen terme et à long terme un artiste mondialement connu. Et finalement faire 30 000 $ de vente. Au niveau de l'analyse et la planification, on a procédé à une analyse FFOM. Donc, au niveau des forces, on parle de produits vraiment de bonne qualité, avec une marge bénéficiaire qui est élevée. La faiblesse, la marque est peu connue pour le moment en Angleterre. Au niveau des opportunités, c'est de développer un nouveau segment de marché. Et au niveau des menaces, c'est le fait d'avoir une concurrence élevée et une diversité culturelle. Donc, pour nos solutions proposées aujourd'hui, on va parler plus en détail dans les prochaines slides, mais on va parler des 3 points présents ici. Premièrement, le développement de la marque. Deuxièmement, on va parler des collaborations. Et troisièmement, on va parler de l'aspect artisanal, l'unicité et l'expérience. Donc, pour ce faire et pour la première stratégie, on parle de développement de la marque. Donc, l'objectif, c'est de créer un sentiment d'appartenance et de proximité envers la marque. Les moyens sont le live stream, la communauté et les produits personnalisés. Donc, pour entrer plus en détail avec la première stratégie, le live streaming, on parle de créer des live streams en invitant des artistes locaux, en faisant des Q&A et de réutiliser ensuite le contenu sur toutes les plateformes pour pouvoir avoir des contenus pertinents et engageants sur les différentes plateformes. On parle de faire des lives régulièrement pour ainsi booster l'engagement de la communauté. Ça peut être aussi par rapport au processus de fabrication en direct. Il y a plusieurs choses qui peuvent être faites avant, donc de faire de la promotion sur les différents réseaux sociaux. Pendant, c'est d'être dynamique, bref, et d'avoir un beau décor pour que les personnes remarquent l'entreprise à chaque fois qu'ils font un live. Et à la fin, c'est de faire un montage des moments clés du live stream et faire des entretiens exclusifs avec les artistes qui vont participer au live. Ensuite, au niveau de la communauté, c'est un peu de faire comme vous avez fait avec la communauté Facebook là, au Québec, mais de créer un groupe privé Facebook pour la communauté au UK. Donc, de créer un groupe exclusif où que le monde peut poser leurs questions, poser les achats, montrer les achats qu'ils ont faits, puis inviter d'autres personnes. Et c'est de créer une synergie entre vos stratégies marketing en ligne, donc envoyer des courriels ou bien de mettre des mots dans les commandes pour inviter les personnes au groupe et pouvoir créer une vraie communauté et favoriser le bouche à l'oreille. Par la suite, ça serait de aussi créer des produits personnalisés. Donc, comme un peu, on peut faire déjà avec des produits sur demande, donc modifier le design, mettons, mettre une tête de mort, ça serait d'aller encore plus loin et de permettre aux utilisateurs de créer des éléments de signature, donc que ce soit des autographes, le nom de leur band. Et aussi, pour ce faire, ça serait aussi d'offrir des produits complémentaires pour créer un effet surprise qui est wow. Par exemple, ça pourrait tout simplement être d'offrir des baguettes avec une gravure en bois qui explique, par exemple, qui montre le nom de l'artiste qui a fait l'achat tout récemment. Donc, dans cette partie, on va voir comment on peut créer du lien avec les différents acteurs de l'industrie musicale en Angleterre. On va voir ça en 3 sous-parties. Alors, dans la première sous-partie, on va voir ces différents acteurs. Donc, il faut savoir que les caisses claires Noranda sont un produit très qualitatif et cher, qui se vend à des personnes plutôt fortunées. On n'a pas besoin de vendre énormément de caisses. Donc, le plus important, c'est de vraiment toucher les gens dont on a besoin. Pas besoin de faire appel à des gens très, très connus. C'est pour ça que le premier acteur va être les micro-influenceurs qui ont un bon taux d'engagement et qui sont proches de leur communauté et ils coûtent moins cher que des influenceurs plus connus. On peut les contacter par Instagram ou sur le terrain. Ensuite, il y a les festivals et pour finir, les magazines spécialisés.
Donc là, il y a différents exemples d'acteurs. J'ai sélectionné 2 micro-influenceurs qui ont entre 1000 et 10 000 abonnés. Donc, on peut voir qu'ils sont situés en Angleterre. Ils sont profs de musique et musiciens aussi. Donc, ils peuvent parler à des gens qui souhaiteraient acheter ce genre de caisse pour se lancer, par exemple. Enfin, pas pour se lancer, mais s'ils ont envie de se faire plaisir pour des gens assez fortunés. Ensuite, un festival de jazz qui est à Birmingham. Ce n'est pas le plus grand festival d'Angleterre, mais c'est un festival de taille moyenne. Je pense que pour commencer, c'est bien. Et le magazine The Wire, qui est un magazine spécialisé en musique en Angleterre aussi. Sur le moyen terme, on pourrait aussi faire appel à des artistes, comme par exemple Dominic Howard, le batteur de Muse. Bon, ça serait un objectif assez élevé, mais c'est un bon objectif. Ensuite, les incitatifs. Alors, pour les influenceurs, ça serait la commission, les tarifs fixes et des promotions, donc sur les caisses, par exemple. Ensuite, pour les artistes, ça serait du don de matériel, du déplacement de produits. Pour les festivals, on pourrait prêter les batteries au festival, ce qui ferait que les clients pourraient voir les artistes jouer avec les batteries, ça leur donnerait envie d'acheter, et les artistes pourraient jouer avec les batteries, et si ça leur plaît, ils pourraient en faire la promotion ou même en acheter. Pour finir, les médias, c'est le plus difficile à mettre en place, mais si l'entreprise a un bon storytelling, ça peut donner une bonne interview et faire envie aux médias d'en parler. Donc, comme troisième solution, l'objectif serait de créer des vidéos qui vont mettre de l'avant votre élément distinctif de la marque Ebenor. Donc, c'est-à-dire le côté artisanal, l'expérience, l'authenticité, l'unicité et l'émotion reliée à la marque. Pour ce faire, on va utiliser des moyens tels que les vidéos promotionnelles, la publicité en ligne. Et bien important, finalement, qu'on garde une synergie avec les 3 solutions qui est abordées. Les vidéos présentées, on dirait des différents types de vidéos. Premier type de vidéo, on aurait comme but de montrer l'authenticité l'authenticité et l'aspect artisanal d'Ebenor en démontrant le processus de fabrication des caisses claires, plus particulièrement avec le Noranda Copper Collection. Aussi, un deuxième type de vidéo qu'on pourrait aussi utiliser, c'est de montrer des produits en action testés par les batteurs pour avoir comme objectif de faire vivre les émotions et l'expérience de la marque. Troisième élément, on pourrait aussi aborder la polyvalence de l'instrument, donc en abordant différents styles musicaux avec un seul produit dans une seule vidéo. Quatrième élément, on peut faire l'usage du système marketing qui permettrait de créer un buzz à faible coût. Pour les publicités en ligne, on pourrait faire la promotion des vidéos sur Instagram, YouTube et Facebook. On pourrait faire l'usage de différents formats tels que vidéo horizontale et des Reels, et avec une durée qui varie. Pour la synergie, dernier point, bien important d'opter pour une synergie entre les 3 stratégies qu'on a abordées aujourd'hui pour permettre de créer une expérience globale et unifiée. Puis, c'est important de garder une interrelation entre les 3 qui se complètent, en fait. Maintenant qu'on vous a présenté notre solution complète, on va maintenant voir combien ça va coûter la planification et la mise en place de ça. Donc, pour ce qui est du développement de la marque, on y va avec un petit 1 000 $. Pour les collaborations, 400 et 500 $ pour ce qui est des influenceurs et du festival. Et finalement, pour créer une expérience de marque, on est allé un petit peu plus élevé là-dedans pour vraiment y aller sur la qualité, vraiment faire des bons vidéos. Donc, la création de 2 vidéos, soit une vidéo qui met en valeur le côté artisanal et l'autre côté des artistes qui jouent avec vos instruments. Et puis finalement, la 1500 pour la promotion, donc un total de 4400 $. Finalement, pour ce qui est de l'échéancier, on va vraiment se concentrer au début à mettre en place les vidéos, donc les créer. Pour ça, on a mis 3 mois. Par la suite, une fois que ça c'est fait, on fait vraiment le développement de la marque avec les live streaming et autres. Puis par la suite, en mai et en juillet de 2022, on va vraiment commencer à chercher des collaborateurs et des influenceurs. Et il faut comprendre que le développement de la marque et les collaborateurs vont se faire en continu, mais c'est vraiment à partir de ces moments-là que ça commence. Donc, merci de nous avoir écoutés. Nous sommes maintenant prêts à prendre de vos questions. OK.
Bonjour, j'espère que ça va bien. Je m'appelle Coralie, Anthony et Amy. On est super contents de pouvoir aider Ebenor aujourd'hui. Malgré qu'on n'est pas des musiciens, on croit personnellement qu'on va pouvoir vous amener des solutions très intéressantes que peut-être vous n'avez pas pensé parce qu'on a un regard externe. Donc, je vous laisse entre les mains d'Anthony. Allô? Oups. OK, on va le faire ma... Afin de vous... Désolée pour ça. Hey, c'est pas facile. On perd du temps, là. Fais-le. Les Internet, je fais ça. Okay, ça a l'air de ne pas marcher de notre côté avec la technologie. On avait un plan de commercialisation dans le fond, sur 7 axes qui va apparaître dans quelques instants à l'écran. C'est trop loin. Oh my God, OK, c'est pas grave. OK, sur 7 axes, dans le fond, qui vont du flash mob, il va de référencement, on va sur Internet, télévision, même les journaux plus traditionnels. C'est ça qu'on va vous présenter aujourd'hui. Donc, moi, je vais vous parler de Ebermob, en fait, une petite idée, Ebernor Mob, excusez-moi. Ebenor Mob, en fait, une petite idée du flash mob. Ça consiste, en fait, à s'installer dans les rues de l'Angleterre. Par exemple, avec Matt, puis une personne que vous connaissez qui chante bien, puis c'est accrocheur à l'oreille, dans les rues les plus passantes de l'Angleterre, 1 à 2 fois par mois. Puis, en fait, c'est comme les personnes qui vont chanter dans les rues, puis tout ça. On veut créer un effet de boom. Puis, on ne veut pas d'argent, en fait. Nous, ce qu'on va demander, ça va être faites une vidéo, une story pour pouvoir poster, puis on va faire repost, ça va être de la visibilité. On va être à proximité des gens, puis on va donner une expérience sonore tout en présentant le produit, puis en montrant sa sonorité. Donc, je laisse avec Anthony. Deuxième projet qu'on voulait vous présenter, le deuxième axe, c'est vraiment un programme de référencement. Dans le fond, vous l'avez mentionné tantôt dans votre introduction, que la clientèle que vous avez est vraiment unique dans le domaine de la musique. Dans le fond, c'est très fraternel comme milieu. Les gens sont très friendly, aiment ça jaser entre eux, présenter leur instrument, puis parler de ça. On s'est dit, pourquoi ne pas utiliser votre clientèle qui est déjà loyale comme moyen marketing? Dans le fond, on vous suggère d'implanter un système de référencement du style parrain-neveu. Donc, le client existant aurait un code de référencement qu'il pourrait fournir à un nouvel acheteur. Le parrain et le neveu, en ce cas-là. Les deux recevraient 15 % de rabais sur leur première commande lors de l'utilisation du code. Dans le fond, 15 % de rabais, on est conscient que sur le coût, c'est un coût d'acquisition de clients, mais à long terme, vous avez dit que votre clientèle est récurrente et fidèle. Le coût d'acquisition de clients est diminué puis ça devient plus rentable. Puis, pour inciter les gens à être plus parrains, parce que ce n'est pas seulement économiser de l'argent qu'ils pourraient avoir, ça serait avoir accès à un groupe exclusif sur Internet, mettons sur Facebook, qui permet d'avoir des exclusivités de votre entreprise. Donc, les nouveaux produits qui sortent, des concours, un prochain event, ou des billets à rabais pour un show de musique, par exemple. Merci. Donc, les médias sociaux, c'est indéniable. Il faut que Ebenor soit implanté sur les médias sociaux. Comme on a pu constater, vous étiez déjà sur Facebook et Instagram. C'est excellent. Ce qu'on pourrait vous suggérer sur Facebook d'ajouter, ça serait vraiment de vous implanter dans des groupes privés, publics, où que, dans le fond, ces gens-là sont vraiment, c'est de niche, c'est vraiment les musiciens qui sont tous regroupés dans ces groupes-là. Donc, vous seriez dans une communauté, vous pourriez parler de vos produits en étant une vision plus personnelle. Il ne faut pas montrer qu'on est une entreprise, mais c'est pas mal ça pour Facebook. Sinon, sur TikTok, ce qu'on vous suggérerait, ça serait vraiment de, premièrement, faire un TikTok. C'est vraiment, dans le fond, une plateforme qui devient virale très facilement. C'est une opportunité vraiment de devenir à l'affût de tout. Puis aussi, ce qu'on suggérait, c'est pour vos clients Ebenor, juste leur dire « Hey, fais une vidéo de tes talents en utilisant notre caisse claire Ebenor. Puis nous, on va reposter ça sur notre TikTok. Donc, c'est gagnant-gagnant. Eux, ils vont pouvoir avoir l'opportunité d'exposer leurs talents. Et vous allez pouvoir montrer votre caisse claire dans les réseaux sociaux et avoir la chance de peut-être devenir viral. Donc, sinon, il y a aussi YouTube. YouTube, vous avez fait une couple de vidéos qu'on a pu voir. C'est excellent. Ce qu'on vous suggérait de faire en plus, c'est une petite mini-série d'expérience client. Donc, vous allez parler à vos clients, puis vous dites hey, « filmez votre expérience, dites-nous vos rétroactions. » Parce que moi, personnellement, quand je magasine en ligne, je regarde les avis, je regarde les commentaires, puis je pense que c'est important pour les clients de pouvoir vraiment s'identifier à l'expérience des autres clients. C'est pas mal ça. Donc, vraiment faire une petite mini-série expérience client. Puis aussi, faire une vidéo
comment vous faites la conception de votre produit, montrer que c'est vraiment, je m'excuse de l'anglicisme, le custom, montrer que c'est vraiment vous personnalisez puis que c'est vraiment un produit unique pour chaque personne puis qu'ils sentent que c'est vraiment, mon produit, là, j'ai le seul unique au monde. Donc, sinon, dernière petite chose pour les médias sociaux, en fait, c'est plus du référencement, du SEO pour apparaître premier sur les moteurs de recherche. Donc, ça va vous permettre, quand on écrit 15 clairs, vous allez être les premiers, donc ça va pouvoir vraiment augmenter votre visibilité sur les réseaux sociaux et sur les sites Internet. Donc, voilà. Une petite présence au niveau des journaux, en fait. C'est un coût quand même minime, à peu près 200 $ une fois, mais en fait, la présence des journaux, dans les journaux, on veut qu'ils viennent vers nous. Donc, avec les idées qu'on vous a proposées plus haut, bien ça va les inciter à venir vers vous. Donc, juste ce petit point-là. Ah, pardon, Anthony. Parfait. Donc, une campagne d'influence super importante. Vous avez un ambassadeur déjà, Matt Parr, si je ne me trompe pas de son nom. C'est super important de mettre son énergie aussi là-dedans. Peut-être ajouter des influenceurs, vraiment développer vraiment votre réseau d'influenceurs. C'est super important. Tu sais, ces gens-là sont influents, ils ont une grande communauté. Puis je pense que c'est important de bénéficier de leurs ressources influentes parce que, tu sais, eux, leur communauté aussi, en fait, je fais une petite parenthèse, c'est vraiment important de choisir nos influenceurs. Même s'ils ont 150 000 abonnés, mais que c'est des abonnés vides, ça, ce n'est pas ce que vous devriez viser. Vous devriez vraiment viser, comme Matt Parr, une communauté qui est vraiment plus engagée. Donc, chaque personne qui est abonnée a vraiment un pouvoir pour vous. Donc, je pense vraiment miser aussi sur le côté influence si vous pouvez. Un petit budget, tu sais, juste trouver des influenceurs qui ont une petite communauté, mais qui est vraiment engagée, ça serait vraiment bénéfique pour vous, on est persuadés. Sinon, pour une présence télévisuelle, ce qu'on vous suggérait, c'est l'émission Dragon's Den, qui est un peu le même site que dans l'œil du dragon ou le Shark Tank, mais ainsi que Britain's Got Talent. On va commencer avec Dragon's Den. Dans le fond, pourquoi on vous a suggéré d'aller là, c'est que l'inscription est gratuite, donc vous ne perdez rien à essayer. Il y a des taux de visionnement, c'est sous d'1 million en Angleterre. Puis, vous pouvez présenter vraiment l'entreprise, vraiment présenter comme l'expérience du client, la culture d'entreprise, puis la vibe que vous dégagez. Puis, dans le meilleur des mondes, vous allez pouvoir avoir des opportunités d'investissement des entrepreneurs, puis même du coaching par eux, en plus d'avoir plein de clients potentiels qui vont voir l'émission. Puis sinon, pour mettre en valeur plus de produits, mettons dans un show musical, on pourrait aller à Britain's Got Talent. En fait, ça, c'est l'émission du talent à revendre avec les gros X rouges qu'il ne faut pas avoir. Là. On fait le petit show en avant, il faut mettre en valeur votre set, vos drums, toute l'équipe. Les gens pourraient vraiment voir que Ebenor, c'est lui qui font ce show-là. Puis même si vous ne gagnez pas, vous n'avez pas le Golden Buzzer, ce n'est pas grave. Moi, vous avez une bonne visibilité grâce à ça. Effectivement. En fait, maintenant, on a pensé à un petit pop-shop. En fait, ça serait un espace public, soit dehors, donc vous présentez vos produits, les gens peuvent l'essayer. Il y a des ventes directes. Encore là, la proximité avec les gens, discuter. Vous nous aviez parlé que vous aimiez beaucoup le contact client, donc ça va vous permettre ça. Ou encore dans les centres d'achat. Dans un centre d'achat où c'est très passé en Angleterre, de vous installer là, de louer un petit 2-3 jours, puis d'être présent. Encore là, c'est un gros boom pour vous. Finalement, on vous a parlé de plein de belles affaires, mais c'est sûr qu'il y a un coût d'associé à ça. Dans le fond, pour le Ebenor Mob, on s'est dit que ça pourrait être gratuit parce que vous êtes dans les rues, c'est juste du temps que ça prend. Et c'est des ambassadeurs, des clients qui font ça bénévolement. Prendre un référencement, ça ne coûte rien. Il faut mettre le système en place, mais le code de référencement, au final, c'est un rabais que vous donnez, ce n'est pas un coût qui sort de votre poche. Les médias sociaux, être sur TikTok et sur Instagram, ça ne coûte rien. C'est également du temps de votre côté que vous devez mettre. Vous pouvez mettre du Facebook Ads également si vous voulez, mais ça rentre plus dans les campagnes d'influence. Dans les journaux, c'est dit un 200 $, peut-être payer un article ou deux, ou un peu faire. Le but, c'est que les journalistes aillent vers vous grâce au Ebenor Mob. Et puis, télévision, comme c'est gratuit, le pop-up show, c'est vraiment le plus cher parce qu'il faut payer pour les tentes et également pour la location des locaux. Finalement, on va vous laisser sur un échéancier. Mais en fait, nous, nos solutions, c'est vraiment la proximité avec les gens. On véhiculait des valeurs. Puis en fait, on m'a toujours dit que le temps, c'était un des plus beaux cadeaux qu'on pouvait offrir à des gens. Puis je pense que de mettre ce temps-là dans le pop-up shop et tout ça, je pense que ça va vous donner un gros boom. Puis si jamais, le réel est là, on est là pour vous aider. Puis on a vraiment aimé ça travailler pour votre compagnie. Merci beaucoup. Voilà. Merci beaucoup pour le conseil. C'est vraiment plaisant de travailler là-dessus. Vraiment. On espère que ça va vraiment vous aider.
Alors, bonjour les membres du jury, je me présente, Charles Lapierre-Brossard, Anne-Sophie Vaillancourt et Benjamin Saunier-Marceau. On est tous des membres du REEL, le regroupement étudiant en entrepreneuriat de l'Université Laval, et nous allons présenter notre solution au cas présenté par Ebenor. On t'entend pas bien. Du produit, sa qualité. On va expliquer tout ça dans les diapositives suivantes. Pour cette stratégie, les 5 000 du budget seront répartis de la façon suivante. 500 vont être mis en pub sur les médias sociaux. Facebook, Instagram, c'est environ 10 à 20 par jour par réseau social. Donc, à titre de test, on va mettre 3 campagnes publicitaires, une journée par campagne publicitaire, et celle qui aura le plus de rétention des clients va être conservée et va être réutilisée plus tard à l'avenir. Donc, on a pensé faire cette stratégie-là dans nos différents trimestres, d'avoir des campagnes publicitaires qui punch, qui permettent d'aller chercher des clients et de ne pas, dans le fond, dépenser de l'argent dans des campagnes publicitaires qui ne rapportent aucun revenu, dans le fond, à la société. Donc, après ça, nous allons aussi offrir à notre vedette de renommée mondiale, qu'on va décrire plus tard, une caisse claire au coût de 600 afin de permettre une vitrine mondiale sur les produits. Ensuite, mais je m'excuse de vous interrompre, je fais pause au timer. Là. On vous entend très, très mal. Si vous pouvez rapprocher l'ordinateur de chaque intervenant, ça va aider beaucoup parce que j'ai très peine à vous entendre. Donc, je me doute que les juges aussi doivent avoir de la difficulté à vous entendre. Ouais, dès que vous parlez, dès que vous tournez la tête un peu ou vous n'êtes pas vraiment directement sur l'ordinateur, on vous perd. Est-ce que vous voulez qu'on recommence? Ben, je peux pas vous donner ce privilège-là, mais j'ai arrêté le timer. Là, juste à vous rapprocher un petit peu, rapprocher le micro, puis parler en direction de votre ordinateur. Ça marche? Ouais. Donc, on passe ça dans 3, 2, 1. Donc, nous allons aussi avoir 3 publications au coût de 500 chacune qu'on va utiliser pour notre influenceur qu'on va vous présenter encore là plus tard du premier trimestre, qui est un micro-influenceur. Donc, 500 c'est un budget approprié pour nos publications et nous permettent de continuer notre stratégie de différenciation. Et ensuite, avec les 2 400 qui vont rester du budget de 5 000 on va engager un stagiaire en design web pour refaire l'image du site Internet, pour rehausser l'expérience client et la pureté du site Internet, et aussi pour refaire l'image de notre page Instagram dédiée au Royaume-Uni. Donc, un des aspects principaux de la stratégie, c'est vraiment de vendre une expérience. Premièrement, on a des produits uniques préparés par Ebenor, donc des caractéristiques particulières, puis des produits de très haute qualité. Puis c'est important de mettre de l'avant ces qualités-là. Puis on trouve que par rapport au site web, ce n'est pas nécessairement mis de l'avant comme ça pourrait l'être. Donc, premièrement, la gamme qui est Noranda Copper, qui n'apparaît pas en premier, ce n'est pas le produit vedette. Quand on clique sur accéder au magasin, ce n'est pas le produit qui apparaît, puis on pense que ça serait important afin de promouvoir ce produit-là davantage. Même chose dans la description des produits. On veut mettre de l'avant dès les premières lignes, vraiment qu'est-ce qui rend le produit unique, les caractéristiques, la grande qualité et les matériaux. Donc, vraiment, là où l'effort est placé dans le produit pour que le client, lorsqu'il voit ça, ait vraiment une idée de la qualité de ce qu'il veut acheter. L'autre aspect, c'est la relation artisan-client qui, comme on l'a vu, est vraiment une valeur importante pour la compagnie. Mais on trouve que ça ne transparaît pas nécessairement à travers le site web. Donc, d'une part, c'est important parce que la clientèle cible, c'est quelque chose qu'elle apprécie. Donc, les clients, ils apprécient la relation avec l'artisan. Puis, on veut mettre ça de l'avant davantage dans le site web pour que vraiment, ça soit une expérience qui est plaisante autant pour le client que pour l'entreprise, puis qu'au final, tout le monde soit gagnant-gagnant de ce côté-là. En Angleterre, avec un partenariat avec l'Institut musical local. On sait que Matt, qui est représentant en Angleterre, il enseigne la batterie. On a pensé, si on est capable avec l'Institut avec laquelle ils peuvent faire, de pouvoir avoir un local que les clients qui sont en processus d'achat pourraient aller essayer le produit. Ça reproduirait l'expérience sonore qu'on retrouve dans cette batterie, mais en Angleterre. Ça augmenterait le taux de consommation et ça diminuerait la différence auprès des acheteurs. Donc, par rapport aux influenceurs, donc on a l'influenceur pour l'année 2022, qui est un peu micro-influenceur, qui s'appelle Alessandro Lombardo, qui est un londonien, batteur, qui fait plusieurs collaborations sur les réseaux, environ 35 000 abonnés Instagram. On pense que ça serait une bonne solution, très accessible, qui pourrait nous aider à avoir plus de visibilité dans le milieu, dans la capitale du Royaume-Uni, puis qui pourrait participer
au concours qu'on va organiser, donc on vous parlera plus tard. Et notre vedette, disons, du statut mondial se trouve à être Jason Bonham, qui est donc un batteur du groupe The Circle et le fils de batteur de Led Zeppelin, avec environ 150 000 à 145 000 abonnés sur Instagram. De un, c'est une personne qui est connue, donc c'est très encourageant pour nous, mais surtout parce que le réseau de contacts qu'il possède plaît aussi à la clientèle cible des batteurs, donc ça serait un gagnant-gagnant, puis ça nous donnerait beaucoup de visibilité pour la compagnie. On vous présente ici un calendrier de nos médias sociaux, un échéancier qu'on se donne afin de revitaliser l'image de la compagnie et aussi ça représente notre stratégie tout simplement. Donc, au premier trimestre de l'année 2022, on compte actualiser le site web et les réseaux sociaux, tels que j'ai mentionné auparavant. Donc là, ça va être le stagiaire au coût de 2 400 $ qui va revitaliser l'image du site Internet pour rendre ça plus fluide, plus premium. Et ensuite, elle va aussi revérifier l'image des réseaux sociaux, la page Instagram des Royaumes-Unis dans le but de changer, dans le fond, la photo de profil, la description et même, essayer de mettre un compte vérifié sur Instagram dans le but de créer un certain confort chez les acheteurs et créer un sentiment de confiance. Comme on vous a mentionné précédemment, on va essayer d'établir plusieurs campagnes publicitaires, donc plusieurs publicités différentes qui vont être essayées durant environ 3 jours chacune. Avec ça, on va être capable de mesurer l'impact de chacune publicité, puis établir celle qui a eu le plus de succès, qui va être ensuite par la suite réutilisée au courant du trimestre afin d'augmenter vraiment la visibilité de l'entreprise. Au 3e trimestre, on propose de développer la relation artisan-client, donc en réalisant des capsules avec des employés, disons une journée dans la vie de William, par exemple, qui va vraiment permettre aux clients potentiels de connaître avec qui ils travaillent, connaître l'entreprise plus en détail, puis ça va les intéresser, puis ça va développer leur relation de confiance avec l'entreprise. Au 4e trimestre, ça va être un concours avec, entre autres, notre influenceur. Puis, on aimerait proposer un concours avec des partenaires locaux du Royaume-Uni, par exemple, l'entreprise Drum Shop qui font des produits dérivés pour les batteries, par exemple, des baguettes ou même des pots pour couvrir les caisses claires, donc qui viendraient se faire un excellent, disons, partenariat avec les batteries et les caisses claires qui sont produits par Ebenor. Pour l'année 2023, toujours dans le but d'engager l'audience, renforcer la relation client-artisan, on a pensé pour les 2 premiers trimestres une création de mouvements sur Internet. Par exemple, mettre une vidéo en ligne, mettre un mot-clic « This is my sound », où on peut retrouver toutes les vidéos de toutes les personnes qui ont fait une vidéo avec la batterie. Pour le 3e trimestre, on propose des vidéos, encore une fois, pour amener le client vraiment dans l'entreprise. Et finalement, Rocking Mill, on propose dans un lieu extérieur rassembler la communauté des batteurs en leur proposant d'amener leur batterie dans un lieu extérieur puis de tout jouer ensemble. Ça serait gratuit, donc ça ne poserait aucun coût à l'entreprise. Puis ça serait une belle initiative pour la communauté. Donc, pour terminer, on a quelques exemples de publicités qui seraient possibles, par exemple sur les réseaux sociaux. Donc, quelques slogans, autant en français qu'en anglais. On met de l'avant beaucoup la pureté, donc autant dans les matériaux que dans le design, le son de la pureté, même en anglais, quality sound made for you. Donc, encore là, on proposerait plusieurs exemples sur les réseaux, puis avec des logiciels comme Facebook Pixel ou Google Analytics, on va être en mesure de vraiment mesurer l'impact de ces publicités-là, puis choisir celle qui va être la plus appropriée pour nos audiences afin d'avoir un retour maximal sur l'investissement. Évidemment, on vise à peu près le 1% de rétention sur les publicités, c'est quand même très honnête, puis ce qui nous permettrait de développer l'entreprise avec des clients dans les autres marchés que celui qu'elle maîtrise déjà. Ceci conclut notre présentation, notre proposition pour Ebenor. Merci de votre écoute.